Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul action. Je vous ai parlé de make-up en fait que je ne vous avais pas fait voir en fait, et aujourd'hui avant de faire des make-up ensemble, de tester les produits et puis de voir ce qu'on en pense, j'avais envie tout simplement en fait de vous montrer mes derniers achats make-up. Vous allez voir, il y a beaucoup de palettes, il y a beaucoup de blush, il y a du coup du make-up que j'ai testé, il y a aussi du make-up que je n'ai pas testé et que je testerai plus tard avec vous par exemple si vous avez envie. Si vous les avez déjà testés, bien évidemment, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker dès maintenant, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On va commencer par les palettes parce que vous savez que j'adore les palettes, puis les blushs, ensuite on a un petit highlighter et ensuite on a deux produits pour les lèvres. Et au niveau des palettes, je vais tout simplement commencer par celle que j'ai utilisée aujourd'hui. C'est un petit quad, j'avais déjà un petit quad de chez Max & More que j'adore, donc j'étais trop contente d'en trouver un autre. C'est celui-ci, vous savez, et c'est une nouvelle couleur, c'est la 502, la Strike Pose. Et vous savez, c'est les petits quads qui vont dans ce genre de packaging, et j'ai pas repéré tout de suite en fait qu'il était nouveau. C'est en regardant la couleur au-dessus qui est un petit peu différente de l'ancienne version, je me suis dit mais si elle est nouvelle. Moi j'avais celle-ci, on va swatcher que vous puissiez vous rendre compte. J'avais la 524, la Faint Kiss, et c'est ce que je vous disais, je vous en avais déjà parlé parce que c'est vraiment un petit quad tout simple mais efficace, je l'aime beaucoup. Alors on revient à celui qui est nouveau. Donc, on a dit le 502. Donc, il se présente comme ceci. Et comme pour l'autre, en fait, on a deux fards mat et on a deux fards lumineux. Celui-ci, on est plus dans des tons un petit peu marronnés, dorés. Alors que pour l'autre, mais je vous la re-swatcherai, que vous voyez bien la différence, elle était un petit peu plus rosée. Donc, aujourd'hui, j'ai utilisé les quatre couleurs, tout simplement. Donc, le petit comme ça, il est comme beige, légèrement marronné en coin interne. Celui-ci, je l'ai utilisé en creux de paupière et également pour mon coin externe. Ça manque un petit peu d'un autre fard pour venir intensifier le coin externe. Mais ma foi, c'est très joli également. Et ensuite, j'ai utilisé les deux lumineux, un en coin interne et puis l'autre sur le reste de ma paupière. Écoutez, les mats se sont bien travaillés. Je les trouve soyeux comme pour l'autre petit quad en fait. Ils se travaillent bien. Je trouve qu'ils se travaillent facilement. Et les lumineux sont jolis. Alors, c'est pas voilà les lumineux avec le plus de luminosité voilà de ma collection, mais je les trouve très jolis et encore une fois, je trouve que c'est vraiment une super palette pour tous les jours, pour emporter partout. J'adore. J'avais été déjà conquise la première fois, mais franchement, cette fois-ci également. Je vais vous swatcher celui-ci. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai mis en creux de paupière. Et puis ensuite, celui-ci. C'est un doré, il est bien lumineux, il est joli et l'autre est un petit peu plus clair et il est un petit peu moins intense également. Ça fait plus vraiment un petit satiné très discret. Donc là, c'est le premier en fait. Là, c'est celui que j'ai du coup en coin interne. Ensuite, vous avez celui que j'ai sur le reste de la paupière qui est plus un doré qu'on voit un petit peu plus. Et ensuite, vous avez le marronné dont je vous parlais. Voilà, qui se travaille très bien, qui se font très bien. Vous voyez, c'est vraiment un marronné très discret. Hop là, attendez, j'efface au fur et à mesure, je vous fais voir. Pour moi, on est en fin d'après-midi, du coup, en lumière artificielle. C'est toujours beaucoup plus difficile de vous faire voir les couleurs dans ces conditions-là. J'espère que ça ira. Et du coup, je vais vous mettre à côté. Il y a juste le petit clair que je vous ai pas swatché et je vais vous mettre à côté du coup les teintes en fait de l'ancienne en fait de la 524, c'était la Faint Kiss, donc il y a un côté un petit peu plus rosé. Déjà ce qui était plus pratique dans celle-ci, c'est que les deux fards mat, je faisais mon creux de paupière avec celui-ci et ensuite j'intensifiais mon coin externe avec celui-là. Donc je trouve que c'est peut-être un petit peu plus compliqué de le faire avec les deux autres. Bon, à voir, à tenter. Et pareil, au niveau des lumineux, j'ai le même souvenir en fait.
Donc là, c'est le mat de la palette 524. Ensuite, vous aviez celui-ci, pareil, qui était un très joli lumineux, discret mais très joli. Et c'est pareil, l'autre, on était dans le même principe en fait. C'était un lumineux beaucoup plus discret en fait, avec quand même peu d'intensité, on va dire, mais qui fonctionnait très bien. Donc là, hop là, vous aviez le marronné qui est ici, un très très joli marronné. J'ai l'impression que la palette 524 avait des fards peut-être un petit peu plus soyeux que la nouvelle, que la 502. Si vous l'avez acheté, je veux bien que vous donniez votre avis en commentaire. Ensuite, attendez, je vais en reprendre un petit peu, ce qu'il a du mal à swatcher. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Autant quand on est en pleine lumière, tout va bien, vous voyez bien, mais c'est vrai que dès qu'on est en lumière artificielle, c'est plus compliqué. Et ensuite, le plus clair, ça fait comme le dernier dans l'autre quad en fait. Ça fait un lumineux vraiment très discret, mais qui dégage à peine de la lumière. Voilà. Et plus poudreux aussi, beaucoup plus poudreux. Il est ici en fait. Voilà. Ça fait vraiment quelque chose qui va donner un petit peu de lumière, mais en étant très très discret. Voilà. Vous me direz si vous avez craqué pour ce quad, est-ce que vous les aimez bien ou non? Moi, je les aime bien. Je trouve, voilà, qu'ils vont très bien pour la vie de tous les jours, pour emporter partout. Ils sont petits, ils ne sont pas chers. Voilà. On n'a pas extrêmement peur de les casser. J'aime bien. Après, c'est pas des quads où vous allez trouver des fards lumineux d'une intensité incroyable. Voilà. Faut le savoir. Faut aimer les choses discrètes. Moi, j'aime les choses discrètes. J'aime également, vous savez, les choses très lumineuses, les choses très intenses. J'aime plein de choses comme vous savez, mais j'aime bien ces petits quads. Donc ça, c'était du coup, c'est le dernier pour le coup que j'ai acheté. Ensuite, du coup, une palette que j'ai testée une fois et quand je l'ai vue, celle-ci, il n'y avait pas de doute, je me suis dit, bon, c'est un dupe. C'est celle-ci, donc celle-ci, je l'ai achetée il y a déjà un petit moment, peut-être 2 semaines, peut-être un petit peu plus. Donc cette fois-ci, c'est de chez Fab Factory et c'est la Sparkling Metal. Et quand je l'ai ouverte, et je m'y attendais pas du tout, donc j'étais tellement contente, je l'ouvre à action et je me dis, ah c'est bon, c'est un dupe de la Pretty Grunge. Je vais vous la remontrer parce que je l'ai de Huda Beauty. Je l'ai testé une fois et j'ai trouvé mon make-up vraiment sublime. Et là, on a des fards beaucoup plus lumineux que dans le petit quad. Alors, attendez, je vais d'abord enlever, mes swatchs. Et puis comme ça, on pourra swatcher quelques fards de celle-ci et je vais vous ouvrir. Donc je vous disais, j'ai la Pretty Grunge, en fait je l'avais achetée l'année dernière et j'adore cette palette. Je vais vous les ouvrir en même temps, je vais essayer. Donc voilà, celle-ci, c'est celle de Fab Factory. Alors attendez, je crois que je n'ai jamais arrivé à vous montrer les deux. Et du coup, ça, c'est celle de Huda Beauty. Donc elles se ressemblent énormément. Les fards ne sont pas forcément positionnés de la même manière. L'harmonie est un tout petit peu différente du coup dans la Sparkling Metal. Mais franchement, elles se ressemblent. On est sur une bonne petite inspiration. Voilà. Et je vais vous swatcher quelques fards. Si vous l'avez pas encore vu dans votre action ou si vous hésitiez, je me rappelle pas tout à fait de ceux que j'ai testés la dernière fois. Alors, on va faire comme d'habitude, on va se faire un petit fard mat. Ce sont des fards pareils qui se travaillent bien. Hop là, un petit fard mat. Et puis ensuite, dans les lumineux, je crois que celui-ci était juste sublime. Très très impactant. Vous voyez qu'on n'est pas sur la luminosité des petits quads. Et je vais swatcher celui-ci qui est comme marbré, un petit peu comme dans la palette Anastasia. Et au final, ça fait comme un gris en fait. Donc là, vous avez le mat. Voilà, comme je vous disais, qui se travaille bien. Là, je vous l'ai swatché, mais il est tout clair. J'espère que vous allez le voir sur ma main. Ensuite, celui-ci qui dégage vraiment une très belle lumière. Il est sublime. Il est magnifique. Et ensuite, du coup, celui qui était marbré dans la palette. Et c'est pareil, il est d'une intensité. Il est vraiment juste magnifique. Je ne sais pas si j'arriverai à vous retrouver dans la palette les fards qui peuvent ressembler. Attendez, on va essayer.
dans celle de Huda Beauty. Je me dis peut-être que celui-ci peut ressembler au Fard Rebelle. Bah, il est plus argenté celui-ci et puis il est plus impactant, plus crémeux. Oui, il est beaucoup plus... quoique, c'est un duochrome argenté et doré. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, la palette. Il se ressemble quand même, hein. À part le fait que celui-ci, voilà, est vraiment doré. C'est pas un duochrome, mais autrement, le côté doré est intéressant. Après, je me disais que le petit grisé pouvait peut-être ressembler à celui-ci. Voilà, il est plus clair. Je vais vous le mettre ici. Ah, et puis il a un petit sous-ton prune que... Alors, qui n'a pas tout à fait l'autre. Il a quand même un petit sous-ton prune, celui-ci. Mais celui-ci est beaucoup plus prune que celui-là. Et puis après, mon petit mat, je me dis qu'il doit ressembler au Liberty d'Huda Beauty. Je vais vous le mettre à côté. Je manque de place. On va le mettre ici. Ah, il est plus intense. On dirait pas comme ça dans le pad, je me souvenais pas. Il est beaucoup plus intense. Vous voyez, il est beaucoup plus intense. Et celui de la Sparkling Metal, attendez, je vais en remettre. Hop là. Il était plus clair, ceci dit, dans le pan. Il est beaucoup plus clair. Et puis, il est plus rosé également. Voilà. Ouais. Il est plus clair et il est plus rosé également. Mais voilà, encore une fois, elles se ressemblent. Donc, si vous aimiez l'harmonie de la Pretty Grunge, mais que vous ne l'avez pas acheté, voilà, parce que c'est une palette qui est très onéreuse. Mais écoutez, franchement, je peux que vous conseiller celle-ci de chez Fab Factory. C'est ce que je vous dis, hein. Moi, je l'ai testé pour le moment une fois, mais j'ai adoré mon make-up. Vraiment, vous savez, du coup, c'est la deuxième palette, en fait, comme dans ce format-là que je prends de Fab Factory. Parce que je m'étais mis dans l'idée qu'elles seraient moins bonnes en qualité et elles sont juste incroyables. Enfin, franchement, j'avais été bluffée la première fois et là, exactement pareil, hein. Je me suis dit, mais elle est vraiment fantastique. Ensuite, dans quel ordre on va? Alors, on va dans une palette dont je vous avais parlé et là, c'est un cadeau parce que c'est une abonnée en fait qui me l'a offerte, qui me l'a envoyée et offerte. J'étais vraiment très très contente. Vous savez, je vous avais parlé de la Coral Lustre en fait, ce type de palette avec du coup des fards à paupières. Donc vous aviez des fards à paupières dans celle-ci et c'est pareil, j'avais été bluffée par la qualité. Et puis de l'autre côté dans celle-ci vous aviez un bronzer, un highlighter et deux blushs. Alors elles sont un petit peu plus chères, je sais plus, autour de 6-7 euros. Je vous mettrai les prix en barre d'informations, là je les ai pas à côté de moi. Et j'avais repéré celle-ci, la Purple Seduction Face Palette, pareil, de chez Fab Factory, avec une harmonie juste sublime. Voilà, et c'est ce que je vous dis, du coup, c'est l'une d'entre vous qui me l'a offerte. Je suis vraiment trop contente. Donc, elle se présente comme ceci. Celle-ci, je l'ai pas du tout testée encore. Donc, ça, c'est le premier étage. Donc, toujours avec des fards à paupières qui ont l'air juste sublimes. Ensuite, vous avez cet étage-là, pareil, toujours pareil, avec des fards à paupières colorés. L'harmonie, je trouvais, voilà, originale, ça sort des nudes. Et ensuite, ici, cette fois-ci, vous avez deux blushs et deux highlighters, donc j'aime beaucoup. Hop là, et là, bah pour le coup, ça va être la découverte en même temps que vous. Alors, attendez, je vais pousser mes petites affaires. Je vais enlever ces magnifiques swatchs. Elle est vraiment sublime, vraiment, mais j'étais... quand j'ai vu la Sparkling Metal et quand je l'ai ouverte, j'ai été bluffée. Je me suis dit, oh là là, bingo! On a trouvé une beauté. Alors, on va s'en swatcher quelques-uns. Sur celui-ci, j'avais envie de swatcher celui-là, qui est comme un petit violet lavande. Il a l'air comme légèrement duochrome. Il est beau, hein, et il est fin. Hop là. Il est très très légèrement duochrome. Il y a quelques reflets un petit peu plus rosés. Ensuite, on va se swatcher celui-ci qui est comme un petit saumoné. Ouh là là, il est pareil, il a l'air somptueux. Ils sont crémeux, c'est pareil, hein, pas autant crémeux que les fards d'Huda, mais ils sont beaux, hein.
C'est magnifique. On se fera des maths plus tard, hein. La vidéo, je sens, va durer longtemps. Installez-vous correctement. Mais j'avais envie de les découvrir avec vous, de faire des swatchs. Et là, vous savez, cet étage-là, je vais vous le remontrer. Mais il me fait penser à une palette de Beauty Bay. Elle s'appelait comment cette palette? La Métamorphosis, la Métamorphose. Vous me direz en commentaire si vous vous rappelez de cette palette. C'était une édition limitée. Mais cet étage-là me fait penser à cette palette. Voilà, il est sublime. Il est sublime, vraiment sublime. On s'en fait un petit dernier, allez, un petit gris. Comme ceci. L'intensité est bonne, hein. Ils sont fins, ils sont beaux, hein. Et ça donne comme ceci. Franchement, ils sont magnifiques. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va peut-être se faire les deux petits highlighters. Oui, attendez que je vous remontre l'étage. C'est cet étage-là, je vous dis, qui me fait penser du coup à cette palette de Beauty Bay. Je trouve que c'est ressemblant, c'est pareil, petite inspiration. Et après, du coup, je me dis que j'avais envie de swatcher le petit highlighter. Il est comme rosé, légèrement mauve. Il est comme ceci. Alors, la dernière fois, dans la palette Coral Lustre, je vous avais dit que les fards à paupières étaient vraiment bien pigmentés. Après, sur les blushs et l'highlighter et puis le bronzer, j'étais un petit peu plus mitigée. C'était très discret, mais là, c'est vraiment beau, hein. Non, franchement, c'est magnifique. Je suis très, très contente. Voilà, on testera tout ça. Encore une fois, comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous l'avez acheté, que vous l'avez déjà testé, donnez votre avis. Mais elle a l'air très, très prometteuse. Ensuite, j'ai des palettes de partout. Hop, on va faire celle-ci. Vous avez, donc c'est de nouveau de chez Max More. Donc c'est une nouvelle palette, la 526, la Warm Embrace. Et j'adore ce format chez Max More. Attendez, je vais l'ouvrir avec vous. J'en ai déjà deux en fait, dont une que je n'ai toujours pas testée. C'est ce que je vous disais, hein. J'ai un retard phénoménal dans les tests de mon make-up, moi qui jusque-là était très très à l'heure, mais j'ai tellement de travail, j'ai vraiment du mal. Elle se présente comme ceci, elle est nude, hein, mais je l'aimais bien, je la trouve superbe. Et puis vu que franchement la première que j'avais testée, je l'ai trouvée mais juste magnifique et les fards pareil mais vraiment juste sublime. Vous savez j'ai ces deux là, ça c'est celle dont je vous avais déjà parlé, c'est la Love Note, la 521, la Love Note. Donc celle-ci je vous en avais déjà parlé, j'avais fait un short ou même plusieurs avec et elle est juste sublime. J'adore cette palette. Et ensuite il y a celle-ci dont je vous avais parlé mais je l'ai toujours pas testée. Et pourtant j'adore l'harmonie, c'est la 525, la Field of Flowers, qui se présente comme ceci, pareil, qui est superbe, et j'aimais bien les tons vert kaki, et voilà, et celle-ci, voilà, c'est du nude, mais c'est du joli nude, elle est juste sublime, c'est pareil, on va se swatcher quelques fards, et celle-ci c'est pareil, je l'ai acheté, pareil, je crois il y a 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Mais au moment où j'arrivais pas du tout à filmer, donc bon, je filme au fur et à mesure, en décalé par rapport aux sorties. J'espère que ça ira quand même. Alors, que va-t-on se swatcher? Il brille, mais si vous saviez à quel point il brille, ils sont magnifiques. Allez, celui-ci, hop là. Ensuite, allez, celui-ci. Hop là, et un petit mat, parce que c'est important de savoir ce que valent les... Oh là là, il est tout doux. Oh, j'adore ces palettes. Vraiment, je pense que c'est mon format préféré dans les palettes de Max More. Alors, le mat, super soyeux, super impactant. J'adore. Rien à redire. Ensuite, lui, ça fait comme un orangé rouille. Il est fin. Joli, c'est un joli satiné, j'aime beaucoup. Et celui-ci, ça fait comme un mauve légèrement marronné gris. Oh, il est magnifique, attendez, je vais en remettre. Oh, il est sublime, j'adore. Il est trop beau, j'adore cette couleur. Écoutez, franchement,
prometteur et j'adore ce format en fait. Je l'avais jamais testé, il est vraiment sublime. Voilà. Ensuite, alors, on en arrive à une autre palette. Alors là, c'est pas du tout la même affaire. Celle-ci, je l'ai pris parce que c'est Max More, parce que c'est un format que j'aime bien tester. Mais l'harmonie ne fait pas rêver. On est dans du nude, mais alors même moi qui aime ce qui est naturel, j'ai un peu envie de m'endormir quand j'ouvre cette palette, mais je me suis dit qu'il fallait tester parce que des fois, ça te dit rien, mais en fait, c'est vraiment bien. Donc, c'est la palette, vous savez, Midnight Wonder, donc de Max More, dans ce format classique là. Voilà, quand on l'ouvre, c'est la palette nude de chez Nude. Mais ce que je trouve étrange dans cette palette, c'est que j'ai l'impression, vous savez, qu'il n'y a pas d'intensité différente. Bon, c'est sûr que quand je l'ouvre, je me dis pas waouh, elle va être géniale, mais je me suis dit quand même qu'il faut toujours essayer en fait. Quand on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. Donc, je me suis dit, on va essayer. Alors, attendez. On va se faire celui-ci. Il a l'air bien joli. Un petit doré, là, qui a l'air très impactant. Doré de chez Doré. Légèrement, ceci dit, bronze avec une petite touche comme de vert. Et ensuite, on va se faire un petit mat, somme toute classique. Allez, celui-ci. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti pour un tour. Le mat, écoutez, rien à redire. Il est bien, hein. Ensuite, notre comme doré un petit peu orangé bronze. Écoutez, c'est pareil, ma foi, il est joli. Et ensuite, ce petit fard. Ah, lui, il est magnifique. Il est beaucoup plus crémeux. Mais écoutez, les fards, ma foi, sont très beaux. Donc, à voir. C'est ce que je me disais. Faut pas juger comme ça sur l'harmonie. Peut-être que ça va faire de jolis looks. Et ma palette préférée de chez Max More, je sais même plus comment elle s'appelle. Bon bref, je vous le mettrai quelque part, soit en barre d'informations ou je ne sais où. Et c'est une palette en fait neutre, mais dans les tons froids. Et j'avais bien envie de trouver une palette neutre dans les tons chauds. Donc là, je trouve que c'est plutôt le cas à voir. Mais j'aurais voulu une palette neutre dans les tons chauds un petit peu plus waouh que ça. Mais peut-être que ça viendra. Sait-on jamais. Et la dernière palette que j'ai à vous faire voir, ça en fait des palettes, je vous l'avais dit. Et ben là, c'était dans le Action vers chez ma mère en fait. C'était lors des petites courses de Noël. On est passé du coup à Action. Et puis, je suis allée bien évidemment au rayon make-up. Et alors là, j'étais toute surprise en fait de trouver comme ça une petite palette de chez Make Up Révolution. Il y en avait une deuxième. L'harmonie était très jolie, mais je savais que c'était pas forcément une harmonie que j'allais utiliser régulièrement. Et je vous ai dit que voilà, j'étais dans un mood du moment où j'ai envie d'utiliser ce que j'ai, d'en profiter et puis de faire attention à mes achats tout en faisant voilà régulièrement des achats de nouveautés pour vous donner mon avis, tout ça. Bon bref, je suis tombée sur cette palette là. J'étais pas du tout au courant. Alors je sais que à Action régulièrement ils ont des arrivages Make-up Révolution, mais celui-ci je l'avais pas vu passer. Bon, ceci dit, c'est pas bizarre, il y a je sais plus 2 mois, quelque chose comme ça en fait. J'ai fermé mon compte Facebook, mon compte TikTok et mon compte Threads. Voilà, tout simplement parce que c'est exactement le même mood en fait de faire du tri. J'adore YouTube, c'est vraiment ma plateforme préférée. Instagram, du coup, j'ai des membres de ma famille qui font de temps en temps des posts, donc bien évidemment, j'ai envie de les voir. Il y a les nouveautés make-up qui arrivent et que j'aime bien voir. Et puis, il y a également mes amis du tout début YouTube. Alors, même si je ne passe pas beaucoup de temps sur Instagram, j'aime bien voir comment elles évoluent et puis avoir des nouvelles de temps en temps. Donc, j'ai gardé YouTube, bien évidemment, ça pour toujours. Et puis, Instagram pour cette raison-là. Donc, c'est cette petite palette-là. Il y a 6 fards. Je l'ai pas du tout ouvert, donc je vais la découvrir avec vous. C'est la 90S Baby. Et elle avait là, ah oui, voilà. L'autre, elle était dans les tons verts, elle était très belle, mais je savais que je l'utiliserais moins. Voilà, et celle-ci, je trouve l'harmonie juste sublime.
Et ben c'est pareil, on va se faire des petits swatchs. Vous me direz si vous avez eu ce genre d'arrivée dans votre action. Dans le action vers chez ma mère, ils sont toujours très décalés. Donc ça se trouve, ça fait une éternité qu'ils sont arrivés dans vos actions. Je ne sais pas. Ceci dit, vous verrez, c'était cool parce que ça m'a permis de trouver des produits que j'avais complètement loupés vers chez moi. Alors, on va bien évidemment se swatcher le petit jaune. Il est superbe, j'adore. Ensuite, ce petit vert doré kaki. Les fards sont plutôt assez secs quand même au toucher, à voir. Et celui-ci qui est un petit peu comme un petit rosé doré marronné. Alors, notre petit jaune, pop de couleur. Hop là, il est très léger ce petit jaune pop de couleur. Bon, ceci dit, c'est pas plus mal quand on veut utiliser de la couleur en douceur. Le petit vert, très discret également. Bon, là, les swatchs ne sont pas des plus waouh. Et puis, le petit, ça fait comme un petit marronné pêche. Voilà, bon, au niveau des swatchs, on est très très léger, mais après, à voir ce que ça donne sur les yeux. Parfois, c'est différent entre les swatchs et les yeux, donc on verra ce que ça donne. J'ai hâte de la tester, et c'est ce que je vous dis. J'aimais beaucoup l'harmonie, je connais pas du tout ces petites palettes, et j'adore également le petit packaging comme ça, écossais, me plaît énormément. Ça, c'est une super raison de craquer pour une palette. On verra ce que ça donne. C'est pareil si vous l'avez trouvé ou si vous avez... Alors, je sais pas s'il y en avait que deux. Moi, j'en ai vu que deux, mais il y en avait peut-être plus. Bref, si vous les avez trouvés dans vos actions, que vous les avez testés, pareil, donnez-moi votre avis en commentaire. On passe au blush. Alors, j'ai trouvé du coup ceci, vous savez, de chez Fab Factory, mais vous avez dû en entendre parler, les fameux dupes du coup des blushs de chez Milk. Donc, vous avez celui-ci, j'ai trouvé les trois couleurs, celui-ci et celui-ci. Je vais vous les sortir des packagings et bien évidemment, on va swatcher. J'en ai utilisé un aujourd'hui et ça, c'est grâce aux actions chez ma mère qui est toujours décalée. Chez moi, je les avais loupés, ils partaient à la vitesse de la lumière. Là, je les ai trouvés tous les trois. J'étais trop contente. Et ensuite, j'ai trouvé trois blushs de la marque Bonne Jolie. Ceux-ci, je les avais vus sur le site Action, il me semble. Mais dans mon Action, je les ai jamais vus. Donc, j'étais trop contente. Là, c'est des blushs liquides. Et c'est pareil. Donc, j'ai trouvé les trois couleurs. Il me semble qu'il y avait trois couleurs. Celle-ci, celle-ci et puis celle-ci. Voilà. Je vais ouvrir tout ça des packagings. Et puis, du coup, on va regarder ce que ça donne. C'est parti, on va pouvoir swatcher tout ça. Alors, le premier, c'est celui-ci en fait, et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. La teinte, du coup, c'est la Nude Crush. Et du coup, aujourd'hui, je l'ai appliqué au départ avec l'éponge, en fait. C'était vraiment très, très discret. Et j'ai également refait un passage par-dessus, en fait, au pinceau. Et je trouve que ça donne vraiment quelque chose de très discret. Ça teinte la peau légèrement, mais c'est vraiment joli. Donc voilà, le packaging est vraiment très, très mignon. Donc ça se présente comme ceci. Je pense que le packaging est vraiment très similaire, à part la forme cœur, en fait, au packaging des originaux. Et du coup, ça fait comme ceci. Moi, j'ai pas les originaux, je les ai pas du tout testés. Vous me direz du coup si vous les avez testés, est-ce qu'ils se ressemblent, est-ce que vous trouvez qu'ils sont très différents? Et ça fait comme ça une texture en fait gelée qui a un côté en fait très frais quand vous l'appliquez sur la peau. Donc le premier, il se présente comme ceci. C'est vraiment rigolo d'ailleurs comme texture. Voilà. Ça fait comme ceci. C'est vraiment très délicat, très léger sur la peau. J'aime beaucoup. Ça fait comme un petit pêche rosé. C'est vraiment, vraiment très joli. J'aime énormément. Hop là. Et les autres couleurs, pour le coup, je vais les découvrir avec vous. Je vous dis, il y a des choses que j'ai testées. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas testées. Hein, toujours pareil. J'ai eu beaucoup, beaucoup de travail, donc c'est compliqué. La deuxième couleur, donc c'est celle-ci. J'y vais, ma foi, de la plus claire à la plus foncée. Enfin, je crois. Je suis plus très sûre, là. C'est la Pink Blossom. Du coup, c'est celle-ci. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Pareil, hein. Le packaging est vraiment chouette. De toute manière, Fab Factory, je trouve qu'ils savent faire vraiment des choses vraiment super jolies. Oh, il est super beau également.
Ça fait un rosé comme ça, bonne mine. Mais parfait, j'adore ce genre de rosé en automne et en hiver. Il est très beau. J'aime beaucoup et la texture, encore une fois, est vraiment fine. Et je trouve qu'il ne sèche pas du tout trop vite. En fait, on a vraiment le temps de les travailler. Même quand je les fais avec l'éponge, en fait, on a le temps de les travailler. Et j'ai même pu, vous savez, les mettre sur ma joue et après venir les travailler. Ce que je fais pas d'ordinaire, donc j'étais bien contente. Voilà pour cette deuxième couleur. Et la troisième couleur, c'est la Cheeky Cherry. Voilà, toujours pareil, avec un packaging trop mignon qui se présente comme ceci. Donc je suppose que celle-ci, elle va avoir un effet un petit peu plus rougi. On va voir ce que ça donne. Hop là. Ah, et je vous ai pas dit, ils sentent bon, ils sentent le fruit. Hop là, toujours avec cet effet frais sur la peau. C'est agréable, c'est rigolo. Vraiment cette texture d'eau en fait, oui. Et ça fait comme un pêche un petit peu rouge, mais pas trop. C'est pareil, j'aime bien la couleur, c'est discret, c'est vraiment joli. Et la texture est tellement fine. Et après, c'est pareil, vous voyez, là, le premier, il est vraiment sec. Celui-ci, le deuxième, je peux encore le travailler. C'est pour ça que je vous disais, ils sèchent pas trop vite, en fait. Ils sont intéressants de ce point de vue-là. On a quand même le temps de les travailler. J'aime bien. Donc, écoutez, je suis contente de les avoir trouvés. Maintenant, il faudrait qu'on voit par rapport du coup aux originaux. Est-ce que c'est exactement le même genre de texture? Est-ce que c'est un petit peu différent? Est-ce que c'est moins pigmenté, etc. Donc, si vous avez testé les deux, ben, dites-le en fait en commentaire. Voilà. Et ensuite, du coup, c'est ceux-ci. Je vous disais, j'avais l'impression de les avoir vus sur le site. Je les ai jamais vus dans mon Action. Donc, cette fois-ci, je vous ai dit que c'était la marque Bonne Jolie. Donc, ils se présentent comme ceci. Et là, c'est des blushs liquides lumineux. Donc là, je les ai pas du tout testés. Et du coup, il y avait 3 teintes. Donc, je suppose qu'il existe 3 teintes. Là, c'est la Pretty Peach. Une couleur vraiment très naturelle que je pourrais porter avec un maquillage comme aujourd'hui, voilà, sur les yeux. Très naturel. On va voir ce que ça donne au niveau texture. Le petit embout comme on a l'habitude. On va voir ce que ça donne au niveau de la texture. Alors, au niveau de la couleur, ça donne comme ceci. J'aime beaucoup. Il est crémeux. Il se travaille bien. Il est pas trop crémeux non plus. Il est lumineux, mais c'est un lumineux discret. Ça donne comme ceci. C'est vraiment joli. J'aime beaucoup. C'est très beau. Et la lumière qu'il dégage est assez naturelle en fait. Ça fera pas trop de lumière si vous craignez ce genre de choses. Je l'aime beaucoup. On va y aller dans l'ordre. Après celui-ci, c'est le Dusty Rose qui se présente comme ceci. C'est pareil. On va voir ce que ça donne au niveau de la couleur. Je vais avoir des swatchs de partout. Là, celle-ci est magnifique également. Ah, pareil, franchement, mais ça, comme ça en hiver, c'est magnifique. La texture est un tout petit peu plus fine que l'autre. Au niveau de la luminosité, on est à peu près équivalent, je trouve. Et c'est pareil, c'est crémeux, mais pas trop crémeux. Ça a l'air d'être hyper agréable à travailler. Vous me direz si vous les avez trouvés, ce que vous en pensez. Et la troisième couleur, c'est le Powder Pink, magnifique. Ça a l'air comme ça d'un rose violacé froid. Celle-ci, je la trouve pareil, mais sublime. Pareil, hein, l'embout est exactement le même. On va la mettre ici. Oh, elle est magnifique. J'adore. Hop là, je vais juste remonter ma manche pour être sûre de ne pas me tacher. Ça donne comme ceci. Pareil, la texture est équivalente, peut-être un mini chouille plus crémeuse que les autres. Ça se travaille super bien. Là, juste, je tapote. C'est magnifique. Ah, j'adore. Franchement, je suis bluffée. Ils dégagent plus ou moins de luminosité selon la couleur, mais ils sont magnifiques. Et les 3 couleurs sont vraiment sublimes. C'est très différent des 3 autres. On n'est pas du tout sur le même genre de texture.
Mais j'adore. Franchement, c'est juste magnifique. On poursuit avec l'highlighter. Ben, c'est toujours de chez Fab Factory. Et puis, c'est dans ce petit packaging-là. Il y avait l'highlighter et il y avait également des petites gouttes bronzantes. Mais j'ai l'impression qu'il n'y avait qu'une teinte. J'ai pas compris pourquoi ils n'avaient pas fait deux teintes. Bon, bref. Donc, c'est celui-ci. Il s'appelle le Bright Drops. Et là, c'est la teinte Gold Desert. Donc, je l'ai utilisé aujourd'hui. En fait, je l'ai utilisé en highlighter. Et je l'ai également utilisé, en fait, sous mes sourcils pour venir donner de la lumière un petit peu à mon make-up. Je vais le secouer. Donc là, c'est un 25 ml. Toujours pareil, hein, j'ai pas les prix avec moi. Je vous les mettrai en barre d'informations, mais c'était de petits prix. Alors, celui-ci, c'est peut-être celui qui m'a le moins convaincu aujourd'hui. Mais bon, moi, aujourd'hui, je l'ai utilisé en tant qu'highlighter. Et je pense que peut-être, soit il faut le mélanger à son fond de teint, soit, vous savez, l'appliquer avant le fond de teint sur les zones, en fait, qu'on veut plus lumineuses de notre visage. C'est pareil, vous me direz si vous l'avez acheté et comment vous l'utilisez. Donc, il se présente comme ceci. Et au niveau de la texture, ça fait, je sais pas, comme une crème gel. Mais j'ai l'impression, vous savez, qu'elle se fixe pas bien, en fait, sur le teint. Après, elle est jolie sinon. Elle donne comme ceci. Elle dégage une belle lumière, mais je trouve que pour l'appliquer, elle a du mal à se fixer. On a l'impression qu'elle va pas se fixer. Moi, je l'ai appliquée à l'éponge. Ça s'est plutôt finalement bien passé. Mais voilà, je trouve que c'est surprenant qu'elle ne se fixe pas plus rapidement. En tout cas, moi, ça m'a surprise. C'est pour ça que je vous dis que peut-être, en fait, faut l'appliquer avant le fond de teint ou mélanger au fond de teint. Peut-être que là, la version utilisée en highlighter liquide, c'était peut-être pas la bonne. Voilà, donc encore une fois, donnez-moi votre avis en commentaire. Mais c'est le produit pour le moment qui m'a le moins convaincu parmi ceux que j'ai testés. Et on arrive du coup à deux produits pour les lèvres. Alors ceux-là, je les ai achetés encore bien avant. Je sais pas depuis combien de temps, c'est ce que je vous disais dans cette vidéo. Je suis pas du tout à l'heure. J'espère quand même que ça vous servira et que ça vous fera plaisir. Et c'est de nouveau du coup de chez Bonne Jolie. Attendez, je vais d'abord vous faire voir les packaging. Ce sont ces deux produits-là. J'en porte un aujourd'hui sur les lèvres. Donc, il s'appelle du coup les Color Changing Lip Oil. Et du coup, il y avait deux teintes. Oui, il me semble. Je crois. Est-ce qu'il y en avait une transparente? Je sais plus. Donc, Pink et Peach. Et aujourd'hui, celle que je porte, c'est Peach. Donc, je vais vous la faire voir. Elle se présente comme ceci. Et donc, ça va faire une huile à lèvres, en fait. Mais elle est pas trop grasse non plus, en fait, qui va venir changer selon le pH de vos lèvres. Et là, donc, moi, je te porte la teinte Peach aujourd'hui. Ça fait comme un petit pêche rosé. Alors, ça donne légèrement de la brillance. Il n'y en a pas énormément. Et au niveau de la tenue, là, je viens d'en remettre. Mais vous devez voir quand même, je suppose, à la caméra qu'on voit quand même beaucoup mon contour des lèvres, donc ça ne tient pas très très longtemps. Je vais vous le montrer en dehors, voir ce que ça donne. Est-ce que je peux... Je manque de place. Je sais pas où vous le mettre. Écoutez, je vais vous le mettre là. Je sais pas trop si ça va faire quelque chose avec le pH de ma peau. Donc là, vous l'avez ici. Voilà. Donc ça, c'est le pêche. Et ensuite, le pink, donc il se présente comme ceci. Je l'avais testé également, mais ça fait longtemps. Et je crois que celui-ci, je crois que sur mes lèvres, il y en a un qui me donnait tout simplement un côté un petit peu plus rose. Et l'autre, un côté un petit peu plus pêche rougie, vous savez. Je crois que la différence, elle était là. Voilà. Mais ça fait longtemps que je les ai pas... Hop, tester. Donc le rose, voilà. Donc là, vous avez le pêche et là, vous avez le rose. Et après, ce que je vous disais, celui-là, voilà, il a un côté qui reste un petit peu plus pêche. Celui-ci, il a un côté un petit peu plus rose, en fait. La différence se voit quand même bien sur les lèvres.
voilà, tout ce que je vous dis, c'est que le côté teinté, je trouve, reste quand même pas mal. Je trouve que ça fait quand même une démarcation avec mon contour, en fait, des lèvres. Et le côté brillant, je trouve, par contre, s'enlève très très vite parce que là, moi, ça fait quoi? Un petit peu plus d'une demi-heure que je parle et ça s'était complètement enlevé. Donc voilà, peut-être que ceci aussi, vous me direz si vous les avez trouvés, si vous les avez testés. Mais c'est pareil, je suis pas sûre que c'est le genre de produit qui vaille vraiment le coup, mais j'ai quand même l'impression que on a une petite teinte en fait qui reste sur les lèvres, mais les premières fois en fait où je l'avais utilisé, je les ai utilisés une fois chacun, j'avais pas fait de contour des lèvres. Donc je pense qu'il faut pas faire de contour des lèvres, je pense qu'il faut juste l'appliquer comme ça sur vos lèvres et ça donne une petite teinte sympathique à vos lèvres avec une brillance qui va rester mais très peu de temps. Mais c'est voilà, c'est plutôt sympathique. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense que je suis plutôt rouge à lèvres que ça. Mais dites-moi vous en commentaire. Vous voyez, c'est un petit peu agi là sur ma peau. Bon, après sur la peau, c'est quand même pas tout à fait comme sur les lèvres. Mais c'est pour vous donner une idée. Et puis là, on a les blushs qui ont commencé à bien se fixer. Vous voyez? Oui, là, ils sont bien fixés, mais ils restent crémeux quand même. Parce que du coup, il y en a un petit peu sur mon doigt, mais ils sont vraiment jolis. J'aime bien. Voilà, il faudra qu'on teste tout ça. Eh bien, écoutez, je vous ai montré du coup tout, j'allais dire mes petits achats, mais il y a quand même beaucoup d'achats. C'est ce que je vous disais. Pour certains, je les ai testés. Pour d'autres, je les ai pas encore testés. Vous me direz en commentaire ce que vous avez envie qu'on teste en premier, en fait, parmi, voilà, tous ces achats. N'oubliez pas, vous aussi, si vous les avez achetés, de me donner votre avis. Vous savez que j'adore qu'on partage nos avis, nos impressions. C'est tout l'intérêt, voilà, pour moi, d'une chaîne YouTube. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao!